À vous la parole, la troisième et dernière partie de cette émission en ce jeudi 8 mai. Alors on me dit que j'avais Karim qui était en ligne, mais finalement Karim a quitté l'appel. Il ne faut pas quitter quand vous êtes en ligne les gars, restez au téléphone, mais c'est pas grave, on va me mettre en ligne avec un autre. Dommage, mon Karim, il tentera sa chance une prochaine fois. Tiens, en attendant que Loïc me mette en relation avec un nouvel auditeur, la Caravane Pass qui dit Rose, c'est un joueur qui a potentiellement 20 ballons perdus comme un Greenwood. C'est difficile. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, tiens, on peut revenir sur le match de Greenwood contre Lille, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été satisfaits de sa prestation. Alors oui, dans l'envie, oui, dans le côté Greenwood était à 100% concerné. Mais quand même, un joueur comme ça, tu es en droit d'en attendre plus dans les phases offensives. Je suis désolé, mais ça a été trop insuffisant. Alors oui, il nous a tellement habitués à être un peu nonchalant, à pas toujours être concerné, que là, comme il a été, ça nous a marqué. Et on s'est dit, il a fait un bon match, mais je trouve que dans l'utilisation du ballon, ça a été insuffisant. Dans l'envie, c'est du 10. Dans l'utilisation du ballon, c'était du 4 et encore du 5 ou du 4 quoi. Donc mais oui, par contre, non, mais Greenwood, il y a du mieux, mais toujours pas à 100%. Physiquement, tu veux dire, Pixie? Je sais pas. Alors, parfait, je crois qu'on est avec Yves au téléphone, si je dis pas de bêtises. Yves, est-ce que tu m'entends? Oui, ça t'entend très bien, Tim. Bonjour d'abord et bon 8 mai. Hein. C'est pas fait pour toi, mais bon. Non, mais moi c'est un plaisir honnêtement d'être là et de pouvoir échanger, tu vois, avec toi, avec vous tous là dans le chat. Donc c'est un vrai plaisir. Merci d'avoir appelé, d'avoir pris le temps d'appeler ce matin. Tu voulais réagir sur quoi, toi, Yves? D'abord, moi je voulais parler premièrement du match du Havre et un peu me projeter un peu sur la saison prochaine. Voilà, c'était un peu mes 2 points, quoi. Ouais, super, vas-y, dis-moi ce que tu voulais dire sur le Havre. Bon, je vois que tout le monde dit on va gagner, mais bon, mais je vous rappelle que la coiffe est Majul, donc faut vraiment peut-être pas baliser, comme on dit, pas avoir très peur, mais il faut quand même se méfier et mettre tous les atouts pour gagner. Et puis j'ai un peu le regret que cette nouvelle défense à 4 là qui fonctionne bien n'ait pas été utilisée par De Zerbi un peu auparavant, parce que je crois qu'on aurait récupéré des points qui nous seraient aujourd'hui très utiles. Ouais, c'est vrai que il y a ce débat-là de se dire finalement De Zerbi nous a dit pendant des mois et des mois qu'il pouvait pas jouer à 4 parce qu'il avait pas les joueurs forcément pour, et finalement tu te rends compte que ça tient largement la route et qu'il pouvait très bien jouer comme ça, mais bon, il s'est un peu trompé là-dessus. Après, il a le mérite de changer au bon moment, j'ai envie de te dire, parce que il nous reste 2 matchs et on est largement encore dans les clous pour atteindre les objectifs. Et puis pour revenir sur Le Havre, moi je te rejoins à 1000% sur la méfiance, parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'enflammer un petit peu, à prendre un peu de haut ces équipes-là. Alors nous, on va pas jouer, mais j'espère que vraiment l'OM va pas refaire des matchs comme on a pu voir contre Reims, contre Auxerre, où tu vois, on met pas forcément les ingrédients nécessaires, on se dit on est tellement au-dessus que ça va passer, mais dans la Ligue 1, surtout contre une équipe qui bataille pour son maintien, ça sera pas facile, ça va être un combat, il va falloir répondre présent, il faut être préparé à ça. Ils vont pas nous faire de cadeaux, et Rennes, ce sera pareil derrière, donc faut quand même se méfier malgré tout de ces matchs-là, sans dire on a peur de l'ogre havrais, mais quand même garder quand même une certaine mesure, surtout au vu de nos prestations contre des équipes parfois plus faibles. Voilà, cela dit, je pense, même si c'est un peu dur et abrupt, que si on ne gagne pas les 2 prochains matchs, finalement, on ne mérite pas la Ligue des Champions. Ça sera très clair. Même si c'est à couteau tiré, malgré les erreurs qu'on a fait, malgré les avances qu'on n'a pas su garder, si tu n'es pas capable de gagner contre le Havre et le Rennes, c'est que dans le fond, tu ne mérites pas d'aller à la Coupe des Champions. Ah bah oui, totalement. Le mérite, de toute façon, revient toujours aux gagnants, quelque part, j'ai envie de dire. Donc si on n'y est pas, c'est qu'on n'aura pas mérité. Après, dans l'ensemble, je trouve qu'on fait quand même, malgré tout, une bonne saison. Il a été deuxième tout le long, donc ça, on peut pas le dénigrer. Hein. C'est ça. On peut pas le dénigrer. Et tu voulais réagir à autre chose? Pour la saison prochaine, je pensais que si, et comme j'espère, on ira en Ligue des Champions,
il va falloir pratiquement 2 équipes, c'est-à-dire garder des joueurs style, je sais pas moi, Mopé, Garcia pour le championnat et après doubler tous les postes. Et à mon avis, il y a 2 joueurs qui sont à garder parce que selon moi, c'est ceux qui ont fait beaucoup pour qu'on en soit là. C'est au goal Rouli malgré son erreur de la semaine dernière et Rabiot quoi. C'est deux joueurs à garder prioritairement. Et moi, je vois bien Balerdi s'en aller pour renflouer les caisses. Enrique, c'est déjà acté. Et Greenwood, je vois ces 3 joueurs partir l'année prochaine. Voilà. Et pour permettre un peu de renflouer les caisses du club et d'avoir des recrutements à la hauteur, quoi. Je suis complètement d'accord sur les 2 joueurs à garder en priorité. Après, moi, je rajouterais quand même Balerdi dans le lot. Je trouve que tu vois, dans le foot actuel, c'est dur de trouver quand même des défenseurs centraux de ce niveau-là. Alors, je sais pas, toi, ce que t'en penses et comment. Mais non, mais moi, Balerdi, c'est pas que je veux pas le garder, c'est que c'est sa valeur marchande. Non, j'ai compris ce que tu disais. J'ai encore un déficit. S'ils veulent faire rentrer de l'argent et faire des recrues, il va bien falloir vendre, hein. Donc, Enrique, c'est une chance énorme. Et quel est le joueur qui, aujourd'hui, se vendrait le plus facilement? C'est Balerdi. Alors, bien sûr, pas à 10 millions. Mais à 30 ou à 40, je pense qu'il faudra le vendre. Hein. Ouais, toi, tu le laisses partir à 30 ou 40, tu laisses partir pour Balerdi. La prolongation de Rozier, que j'aime beaucoup. Mais je me dis que, bon, c'est vrai, c'est un joueur fidèle au club. Bon, on le prolonge, c'est bien. Mais après, quand il finit son contrat, tu le vends peanuts. Hein. Donc, est-ce que lui aussi, c'est vraiment très utile de prolonger son contrat, non pas par rapport à sa valeur, mais par rapport à la durée de son contrat. Et au fait qu'il vieillit et que si tu le prolonges, quand il va s'en aller, tu ne vas rien récupérer. Ouais, donc toi, tu serais pour laisser partir un Balerdi à 30-40 millions. Ah oui, parce que je pense qu'on peut trouver des joueurs, même si Balerdi est très bon, c'est pas ce que je veux dire. Je pense qu'on peut trouver, en cherchant bien des bons libéraux, etc., quoi. À un certain prix, pas à 5 millions, c'est clair. Hein. À partir de 20-25, on peut trouver un très bon libéraux. Mais après, il va falloir faire entrer de l'argent dans le club. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Marc Courte. Hein. Il va falloir que c'est bien qu'on rejoigne, il va falloir vendre. Donc, qui tu vends? Enrique, c'est acté. Après, qui tu vas vendre? Greenwood, on sait que bon, même si c'est un excellent joueur, il y a l'inconstance, etc. Peut-être son envie de retourner en Angleterre. Il peut être le numéro 2. Et puis après, qui tu veux vendre dans l'effectif? Qui peut avoir une grosse cote sur le marché? Après, Balerdi, des grosses cotes, t'en as pas beaucoup, hein, des grosses cotes sur le marché. Mais après, faut aussi te dire. À un moment donné, dans un club, il faut savoir vendre les joueurs. Ouais, mais il faut aussi penser à la compétitivité aussi. Il faut aussi penser à la compétitivité et perdre un Balerdi, moi je pense derrière. Je suis pas sûr que ce soit si simple à retrouver honnêtement sur le marché un défenseur comme ça qui t'apporte autant de garanties. Fofana ou quoi, ça tient la route aussi tout ça. Enfin, apparemment, hein, je sais pas à voir, mais bon, ou d'autres, ou celui d'Eindhoven, je sais plus comment il s'appelle, Boscagli, ouais, mais je connais pas assez pour pouvoir me prononcer. Ça peut te dire la route aussi, même si c'est pas aussi bon que Balerdi, ça peut te dire la route. Hein. Ouais, après ça dépendra des ambitions aussi. Si on est dans une optique juste de bien tenir la route, pourquoi pas. Mais si tu as des ambitions un peu plus élevées, je pense que ce sera léger d'aller avec un Boscagli par exemple pour remplacer Balerdi. Peut-être, je le connais pas assez, on en parle, mais je pense qu'ils sont sur je pense qu'on peut trouver des bons libéraux. En fait, c'est plus facile de trouver, à mon avis, quelqu'un derrière que devant. Après, la question, c'est est-ce que tu gardes Gouiri comme avant-centre? Ça, c'est là. Et moi, Gouiri, je savais que c'était un très bon joueur, mais j'avais des doutes sur sa régularité, ce qu'apparemment il a gommé en venant à l'OM. Mais est-ce que l'année prochaine, on parle avec Gouiri avant-centre ou pas? Ça, c'est un autre débat aussi. J'ai l'impression que dans l'idée en tout cas de Roberto De Zerbi, il veut l'installer au poste de numéro 9, mais moi je pense quand même qu'il lui faudra une concurrence quand même un peu plus importante qu'un Mopé par exemple, tu vois, en 9. Parce que j'ai regardé un peu les matchs en Europe, quand j'ai vu que Moïskine il était vendu à 12 millions, ça aurait été un beau joueur pour l'OM, celui-là. Ouais, complètement. Moïskine, ça aurait été et là, une belle pioche. Bon, il y a je sais pas, je comprends pas pourquoi tu vas recruter certains joueurs, alors que lui, 12 millions n'était pas très cher, et je l'ai vu jouer en Coupe d'Europe, il est compétent, il joue, hein, c'est un beau joueur. Hein. C'est clair. Écoute, merci beaucoup Yves. Voilà, alors juste pour finir, et terminer sur le PSG, vous inquiétez pas les gars, l'Inter va battre sur le PSG, je suis absolument convaincu. Écoute, j'espère que tu auras raison, Merci à toi et bon week-end. Bon, merci à tous.
Merci beaucoup, merci Yves. À la prochaine. Écoutez, on va passer à l'appel suivant une fois que Loïc nous l'aura mis en ligne. Mais en tout cas, intéressant d'entendre. C'était la première fois, je crois, que j'avais Yves au téléphone, donc ça fait plaisir d'avoir aussi des nouveaux. On va prendre un deuxième appel avant de rendre l'antenne, avant de terminer cette émission. J'ai pas entendu, Loïc, est-ce que tu peux me répéter? Allô? Parfait. Écoute, on a réussi à avoir notre ami Carlito, ça fait plaisir. Enfin. Tu vois, j'ai bien fait de te lire dans le chat. Ça t'a permis de trouver la solution pour nous appeler. Écoute, Carlito, ouais, surtout que ça fait plusieurs semaines que j'essaye, donc c'est un peu compliqué. Ouais, pourtant c'est bon. Écoute, l'essentiel c'est que tu sois en ligne avec nous, c'est ça l'essentiel. Et tu voulais débattre sur quoi toi ce matin, Carlito? Un petit peu voilà sur notre un petit peu pareil que notre invité d'il y a quelques secondes au niveau du mercato. Pour moi, voilà le gros chantier de cet été, ça va être la défense. Et c'est sûr que notre plus grosse valeur marchande, ça va être notre ami Balerdi. Mais moi, ça m'embête un petit peu parce que ça m'embêterait un petit peu de le vendre parce que c'est quand même depuis qu'il est à l'OM, il a traversé déjà tellement de choses. D'un mal-aimé, d'un joueur qu'on voulait pas et tout, et aujourd'hui c'est, même si des fois il nous fait encore des petites des petites fautes, je trouve quand même que c'est l'un des joueurs qui incarne le mieux l'OM, et puis de par sa volonté, de par sa persévérance, faut quand même pas oublier tout ce qu'il a traversé, ce joueur, toutes les réflexions qu'il a pu avoir. Moi je trouve que c'est un des joueurs qu'il faut garder, malgré que voilà, c'est pour moi notre gros chantier la saison prochaine, ça va être la défense, et effectivement peut-être prendre un deuxième attaquant, parce que moi en deuxième attaquant, Mopé, non, perso j'en veux pas. C'est pas un joueur qui est fait pour l'OM. Mais c'est vrai que sur Balerdi, moi j'ai du mal à comprendre, parce que bien sûr qu'il a une valeur marchande, mais aujourd'hui, si tu veux avoir quand même des ambitions sur la saison prochaine, je pense que tu peux pas te permettre de le faire partir, parce que surtout que déjà la défense ça va être un chantier, donc si en plus tu fais partir Balerdi, ça veut dire que tu dois racheter d'autres défenseurs alors que tu as d'autres aussi renforts à faire. Je pense qu'il faut aussi amener de la continuité dans cet effectif. Moi j'ai pas envie d'avoir un chamboulement complet. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est en ça que je dis que après j'ai peut-être je me fais mal comprendre. C'est sûr que c'est notre plus grosse valeur marchande, mais moi Balerdi, je veux pas le voir partir, à moins peut-être d'une offre mirobolante. Je vais partir loin, mais entre 70 et 80 millions, ce qui m'étonnerait fortement. Mais tu vois, mais non, c'est sûr que voilà, c'est notre soldat, c'est notre capitaine. Balerdi, je veux que la défense, elle soit faite autour de lui la saison prochaine. Ouais, ok, d'accord. Bon, en fait, on est plutôt d'accord finalement sur ce cas Balerdi. Je pense pas qu'il y aura une offre de 70 ou 80 millions pour Balerdi, mais c'est vrai que aujourd'hui, vu les prix du marché, un joueur comme ça, pour moi, c'est pas moins de 50 millions. Ça paraît peut-être fou de le dire, mais quand tu vois. Non, mais moi pour moi c'est ça. Moi Balerdi, 50 millions, ça vaut pas moins, ça c'est clair et net. Ouais, donc voilà, mais en tout cas on verra, mais c'est vrai que ça fait parler Balerdi. Je pensais pas que ça serait le sujet un petit peu des appels ce matin, mais écoute, tant mieux. Tiens, avant de se quitter, puisqu'il est déjà 11h52, je vais pas te retenir plus longtemps, mais toi, comment tu le sens un peu le match contre le Havre samedi là? Tu le sens bien? T'es plutôt confiant? Ou tu dis méfiance? Ouais. Moi les deux matchs, parce que il nous reste quoi? Il nous reste le Havre et l'autre, rappelle-moi ce que le Havre et Rennes. Je me souviens plus. Et Rennes. Le Havre et Rennes. Le Havre, oui. Après,
Rennes, ça me fait peut-être un peu peur. Même si et encore, je dis peur, c'est un bien grand mot. Moi, non, je suis quand même globalement assez confiant pour ces deux matchs. Je suis globalement assez confiant pour ces deux matchs. Et après, la petite anecdote, juste pour faire rire, et c'est en tant que supporter de l'OM, je pense qu'on a tous un petit peu cet avis-là. Je ne veux en aucun cas que Lyon termine européen. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. On est d'accord complètement. Mais globalement, voilà, pour en revenir à notre OM, je suis quand même assez confiant pour les deux matchs. Je pense que ça va le faire. Je pense qu'on va gagner et qu'on va réussir à terminer en qualification européenne directe. Donc non, je suis confiant. Ouais, tiens, je vais profiter là qu'on parle un petit peu de ce match contre le Havre pour rappeler le calendrier aussi de samedi, enfin le programme un petit peu de samedi avec les confrontations matchs, et de nos concurrents, parce qu'il y a un Monaco-Lyon qui va donner aussi beaucoup d'indications sur le classement final. Le Havre-Marseille, évidemment. Je crois que d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Je crois que d'ailleurs c'est un des derniers gros matchs de la saison. Une des dernières grosses affiches, puisque je crois que la dernière journée, il n'y a pas tellement de grosses affiches que ça. Non, c'est vrai, la dernière journée, on a... il y a un Lens Monaco, mais comme Lens n'est plus vraiment dans le coup... ils n'ont plus rien à jouer. Non. Ça aurait pu être en tout cas une grosse affiche comme le Marseille-Rennes finalement, parce que Rennes était censé peut-être titiller un peu plus que ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment la grosse affiche dernière, la grosse affiche du haut de tableau, c'est le Monaco-Lyon de ce week-end. Il y aura un Brest-Lille aussi qui est pas forcément évident, qui sera pas forcément évident pour Lille, et un Rennes-Nice. Ouais. Ah oui, un Rennes-Lille quand même. Ouais. Donc, mais Brest, faut faire attention. Pour Brest-Lille, faut faire attention. Brest, ils sont pas faciles à jouer. Et c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y aura un Angers-Strasbourg aussi, puisque Strasbourg, mine de rien... Ah oui, Angers doit se sauver. Angers doit se sauver encore. Angers doit encore se sauver, ouais. Pour l'instant, ils sont quand même bien positionnés actuellement à la 14e place avec 33 points. Mais ils ont que 2 petits points sur le Havre d'avance, donc et puis en fonction de notre résultat. Donc si on bat le Havre par exemple et que Angers arrive à faire un coup contre Strasbourg et une victoire, Angers est sûr d'être maintenu en Ligue 1. Donc ça serait la grosse info aussi. Écoute, merci beaucoup Carlito d'être venu ce matin et d'avoir réussi surtout à m'appeler ce matin dans le Café. Merci à toi, merci à toute l'équipe du Phocéen. Franchement, continuez comme ça. Je vous suis très régulièrement, même mon père qui est au taquet sur l'OM pareil comme moi, il regarde, lui il est à la retraite et en fait il regarde tout le temps l'OM au café, donc je sais pas s'il va la regarder là, je vais lui dire de regarder la rediffusion, comme ça au moins il pourra m'entendre, mais voilà, franchement continuez comme ça, vous êtes au top et on va croiser les doigts pour cette fin de saison pour être européen l'année prochaine. Comment il s'appelle ton papa ? Jean-Pierre. Eh ben on fait un gros bisou. Un gros bisou à Jean-Pierre et j'espère qu'il nous écoutera. Loïc lui fait un bisou aussi, me dit dans l'oreillette, et j'espère qu'il nous écoutera en replay. C'est gentil. En tout cas, merci de votre fidélité à vous deux et puis à tout le chat. Merci Carlito, à une prochaine. Et évidemment, on embrasse tous les papas du monde, évidemment. Écoutez, on a fait une bonne petite émission encore une fois. On se retrouve demain pour l'OM au café. Déjà ce soir, rendez-vous sur le Phocéen à 18h pour le talk show du Phocéen avec Sébastien Volpe à la présentation, Romain Canuti, Babou et Fabien Laurenti. Et puis demain à 11h pour l'OM au café en direct de la commanderie avec l'entraînement où on aura notre envoyé spécial Romain Canuti sur place. Passez une agréable journée et puis on se dit nous tous à demain. Ciao.